Mes chers élèves de troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors j'espère que la vidéo qui va suivre sera intéressante pour vous pour la préparation de votre contrôle premier de ce deuxième semestre concernant le système nerveux et le système musculaire. Ala barakatillah, commençons comme d'habitude par la restitution des connaissances. Je dois ajouter un S ici. Définir les termes suivants: nerf sensitif, centre nerveux sensitif, synapse, plaque motrice. Donc un nerf sensitif, bien sûr, c'est un nerf qui transporte l'influx nerveux sensitif. C'est un type de nerf qui transporte le message, bien les messages nerveux depuis les récepteurs sensoriels qui sont le nez, la peau, la langue, l'oreille, les yeux, du corps vers le système nerveux central. Alors comme rappel, le système nerveux central est constitué par le cerveau et la moelle épinière, bien l'encéphale, la moelle épinière. Centre nerveux sensitif, c'est un centre bien sûr qui reçoit normalement les informations venues des organes sensoriels. C'est la partie du système nerveux central chargée de recevoir et d'analyser les informations, d'interpréter les messages nerveux, c'est-à-dire les effets nerveux sensitifs provenant des organes de sens. Alors la synapse, normalement il y en a deux types de synapses. La première, c'est le contact entre deux neurones, et ça peut être contact entre neurones et fibres musculaires qu'on appelle la plaque motrice. Ce tableau-là, on vous propose des informations ou bien des suggestions, et on vous demande de dire quelle est la vraie et quelle est la fausse de ces suppositions, ou bien ces propositions, je m'excuse. L'élasticité du muscle squelettique est limitée. Le cerveau est composé d'une matière grise interne et une matière blanche externe. La plaque motrice est une zone de contact entre le neurone et les fibres musculaires. L'encéphale est constitué du cerveau, cervelet et bulbe rachidien. Donc la première, l'élasticité du muscle est limitée, bien sûr, c'est-à-dire si on va suspendre une masse très très grande d'un muscle, il va s'étirer, mais il ne va pas revenir à sa position initiale, c'est-à-dire que ces fibres, ils sont déchirés, donc l'élasticité des muscles, elle est limitée, elle est vraie la proportion. Alors le cerveau composé d'une matière grise interne et une matière blanche externe. Non, la matière grise du cerveau, elle constitue le cortex cérébral, elle est externe, inverse de la matière grise qui se trouve interne dans la moelle épinière. Donc la proportion, elle est fausse. Alors la plaque motrice, comme vient de dire la définition, c'est une zone de contact entre le neurone et les fibres musculaires. Il est vrai la proposition. L'encéphale est constitué du cerveau, cervelet du bulbe rachidien. La proposition, il est vrai. Question suivante. On vous propose un schéma et on vous demande de légender ce schéma-là. Commençons par le numéro 1. Voilà cette forme de papillon, c'est la matière, bien sûr, grise. Elle est entourée de quoi? De la matière blanche. Alors, la moelle épinière est reliée par des nerfs rachidiens, bien sûr, des deux côtés, qui se divisent en deux branches que l'on appelle les racines. Donc, le numéro 3, c'est une racine, mais c'est la racine postérieure. On la distingue de la racine antérieure par le ganglion spinal. Le nerf rachidien, comme je viens de dire, est la racine antérieure, ou bien ventrale. Alors, le titre, bien sûr, c'est la coupe transversale de la moelle épinière. Alors, mettre en ordre chronologique les actions suivantes du réflexe médulaire. Chronologique, c'est-à-dire quel est l'effet, le premier, puis le suivant, puis le suivant. Donc vous avez gestionné ici réflexe médulaire. Essayez d'imaginer un réflexe médulaire et vous allez voir quelle est la première étape, puis la deuxième, la troisième et jusqu'à la fin. Donc le transfert, il n'y a pas de transfert avant qu'il y ait normalement réception de l'influx nerveux. La transmission, pas de transmission, la naissance de l'influx nerveux sensitif au niveau de la peau, c'est la première étape du réflexe. Et après, il faut qu'il y ait un nerf qui va transporter l'influx nerveux sensitif à la moelle épinière. Et de la moelle épinière, il faut qu'il y ait un nerf qui transporte l'influx nerveux moteur. Et puis, le transfert de l'influx nerveux moteur de la moelle épinière vers l'effecteur moteur qui sont les muscles. Question 5. Citez deux exemples de dangers qui menacent le système musculaire. Donc je vais vous proposer ici 4 et
la définition de chacun. On vous demande seulement de dire, c'est pas de définir, mais de dire. Donc la crampe, comme rappel pendant le cours, c'est une contraction musculaire involontaire, soudaine, intense et passagère, touchant souvent les membres inférieurs, généralement au niveau des orteils, c'est-à-dire des doigts du pied et le mollet. Alors la déchirure au claquage, bien sûr, si on a dit tout à l'heure que les fibres musculaires peuvent être déchirées s'ils ne supportent pas un poids qui est plus que la possibilité du muscle. Donc une déchirure, une lésion traumatique des fibres musculaires souvent causée par un effort brutal et un étirement excessif lors d'une activité sportive. L'élongation, donc ici l'élongation c'est pas la déchirure, mais il y a une élongation des fibres sans qu'il y ait déchirure. Donc une lésion bénigne résultant d'un étirement excessif des fibres musculaires au-delà de leur capacité élastique sans qu'il y ait déchirure franche. La tendinite, donc ce sont aussi des exemples qui menacent, ce sont des dangers qui menacent le système musculaire, et c'est une inflammation ou une dégénérescence d'un tendon. Donc vous connaissez le tendon, c'est l'organe qui rattache les muscles aux os, causé par des mouvements répétitifs ou une surcharge. La question suivante, le raisonnement scientifique et la communication écrite, on vous propose ici un état de quelqu'un, Ahmed, qui a, pendant une course de chevaux, il est tombé de son cheval et il n'a pas pu bouger sa jambe droite, paralysée de cette jambe. Alors, proposez une hypothèse pour expliquer la paralysie de la jambe d'Ahmed. Donc, pour savoir comment je pose une hypothèse, je dois savoir quels sont les éléments qui interviennent. Ici, paralysie, donc paralysie est la relation avec les mouvements. Donc, je dois savoir quels sont les organes qui interviennent pendant un mouvement. Donc, bien sûr, vous avez le cerveau, vous avez la moelle épinière, les nerfs moteurs, les muscles, tout ça. On peut supposer que l'un des deux ou bien trois qui sont attaqués lors de cette chute. Alors, la moelle épinière, lésion de la moelle épinière, lésion de l'aire motrice, lésion des nerfs moteurs. Donc, pour déterminer la cause de cette paralysie, les médecins ont effectué les contrôles diagnostiques suivants. Premier diagnostic. Le médecin a frappé avec un morceau sur la rotule de la jambe. À partir de ce diagnostic droit, la jambe droite a rapidement réagi. Donc, ça veut dire quoi? Déterminer la nature de cette activité nerveuse. Bien sûr, c'est un mouvement qui est involontaire ou bien un réflexe. Alors, progressivement, on vous donne des données pour répondre au problème de la paralysie d'Ahmed. Alors, déduire les organes qui ne sont pas endommagés dans cet accident. Donc, on doit dire les organes qui interviennent dans un réflexe, qui sont la moelle épinière, les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs, bien sûr, et les muscles ne sont pas attaqués. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un seul organe. Alors, deuxième diagnostic, en utilisant une technique précise, il a été révélé des dommages dans la zone A. Regardez bien l'image et regardez tout le document. Ici, vous avez Sion de Rolando. La zone se trouve en ovation de Rolando. Et on vous a dit déjà, c'est l'aire motrice qui est ici. Ici, l'aire sensorielle, l'aire de la sensibilité générale. Ici, c'est l'hémisphère gauche, le signe gauche du cerveau. Alors, explique. Déduire la cause de la paralysie de la jambe d'Ahmed. Donc, puisqu'il y a ici cette zone qui a été attaquée, cette zone il est responsable de la naissance de l'influence moteur. Donc, c'est la cause de la paralysie d'Ahmed. Lésion de l'aire motrice. Alors, expliquer la paralysie de la jambe droite. Ici, l'hémisphère gauche. Donc, vous le savez pendant le cours, chaque hémisphère du cerveau commande la partie opposée du corps. C'est pour cela que la paralysie elle a attaqué la jambe droite par la jambe droite. Donc, chaque hémisphère du cerveau commande la partie opposée du corps. Alors, tracez sur le schéma le trajet de l'influence nerveuse en cas d'une personne qui est saine. Ici, vous avez l'aire motrice, la moelle épinière du brachydien, la moelle épinière et le muscle. Donc, bien sûr, on fait départ du muscle vers le muscle à travers la moelle épinière par les nerfs moteurs. Alors, pour déterminer les propriétés du muscle, on réalise les expériences suivantes sur un muscle isolé avec son nerf. Alors, excitation du muscle par le nerf.
Contraction, contraction. Donc dégager deux propriétés issues de ces expériences. On excite les muscles, il répond par contraction. On excite les muscles par le nerf aussi par contraction. Donc il y a les deux propriétés. Il a répondu, le muscle a répondu à l'excitation par la contraction. Donc les deux propriétés, c'est la contractilité et l'excitabilité. À partir de l'expérience B, celle-là, donner le rôle du nerf sciatique. Donc le nerf sciatique, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit les deux influx nerveux. Il conduit aussi le transport de l'influx nerveux moteur vers le muscle. Merci de votre attention. J'espère que ça vous intéresse pour la préparation de votre contrôle. Je vous laisse comme d'habitude avec un proverbe suédois qui dit que emploie bien le temps de ta jeunesse tant que tu es encore jeune. C'est sur quoi repose ton bonheur futur. À la prochaine fois. Merci de votre attention et j'espère que ça va vous intéresser, mes chers élèves de 3e année.